minutes de revenir. C'est juste pendant ce moment-là que nous allons lire la parole de Dieu devant nous. Les mains à moitié levées. Chante avec moi. La version que j'ai lue, c'est la version Louis II. Louis II dit: Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Et quand vous lisez Semel dit: le Dieu qui fait de miracles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire le Dieu qui fait des miracles? Quelqu'un peut le dire très bien? Amen. Alors, le psaume 77, c'est un psaume écrit par Asaph. Dans ces psaumes, Asaph est en train de demander secours de l'Éternel.
Mais dans les psaumes, on ne mentionne pas exactement ce que lui avait comme problème. Mais c'est un psaume où l'auteur, j'ai cité Asaph, implore le secours divin. Lorsque vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre que l'auteur est en train de s'étonner du fait que c'est comme si dans le passé, il a eu des problèmes et qu'il ne voit pas en action le Dieu qui agissait dans le passé. Si vous lisez bien les psaumes, vous allez comprendre ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il est en train de s'étonner. Ça veut dire que dans le présent, Asaph a besoin du secours divin. Et c'est comme s'il remarque que le Dieu qui agissait dans ma vie dans le passé, c'est comme si dans le présent, il n'agit. Ça, c'est un phénomène réel dans la vie humaine. Parce qu'il arrive dans la vie qu'on a des problèmes aujourd'hui. Mais il arrive au diable de nous faire oublier que dans le passé, tu avais des problèmes que Dieu avait résolus. Quelqu'un me comprend très bien? Il arrive. Dis-toi, si ça fait 15 ans, ou même 10 ans, ou même 5 ans, depuis que tu es en Christ, je pense que tu peux te rappeler que tu avais des problèmes dans le passé, donc Dieu avait résolu. Ça veut dire que si aujourd'hui encore tu as des problèmes, le même Dieu qui t'avait secouru dans le passé, il peut encore te secourir aujourd'hui. Donnez-moi un peu de s'il vous plaît. Parce que les miracles se font dans la vie de celui qui a suivi avec attention la parole de Dieu. Donnez-moi un peu de temps. Donc Asaph pose son problème à Dieu. Asaph exprime la douleur. Il a la douleur. Il se pose des questions. Où est le Dieu qui m'avait secouru autrefois? Il est où ce Dieu-là? Alors je vais, avant d'aller plus loin, je vais vous amener, vous présenter deux personnages bibliques. Et nous allons comparer les deux personnages avec Asaph, l'auteur du psaume 77. Quand vous avez des problèmes aujourd'hui qui nécessitent des miracles, souvenez-vous du passé. Ne jamais oublier ce que Dieu a fait dans votre vie dans le passé. Parce que le même Dieu qui vous avait accordé le miracle dans le passé, c'est le même Dieu qui peut agir aujourd'hui dans le présent lorsque vous êtes dans le besoin. Alors, le premier personnage, parlons d'Élie, le prophète. Élie n'était pas un simple prophète, pour ceux qui connaissent bien son histoire. Élie, c'est le prophète qui a défié le roi Akab et sa femme Jézabel. Parce que Jézabel a introduit en Israël l'idolâtrie.
Et parce que lui, c'est une Sidonienne, alors moi c'est un Mopaya, Azabo Yudate. Il est venu en Israël parce qu'il était épousé par le roi Akab. Mais Jézabel a influencé sa religion. Il a influencé les rois. Que ton peuple abandonne Yahweh, mais que ton peuple adore Baal. Chose faite. Chose faite. Une bonne partie d'Israël, plus que la majorité, était donnée à Baal. Et vous savez comment Élie est monté sur le mont Carmel avec les faux prophètes de Baal. Ils étaient 450 faux prophètes de Baal, 450 faux prophètes d'Astarté. Avec le peuple d'Israël, ils sont montés sur la montagne et la question était, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le véritable Dieu. Vous connaissez l'histoire. Ils sont partis. Et il a dit au prophète de Baal de commencer. Vous connaissez l'histoire. Ils ont invoqué, il n'y avait pas de réponse. Et vous savez pourquoi les prophètes de Baal pourquoi ils avaient accepté la procédure donnée par Élie? Parce qu'ils avaient compris que la procédure n'était pas compliquée, la procédure était facile. Parce qu'Élie avait dit que le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le véritable Dieu. C'est pourquoi ils ont trouvé que ça c'est rien. Parce que Baal aussi était le Dieu du foudre, Baal aussi était capable de faire descendre le feu. Mais ils ne savaient pas que ce jour-là, Dieu devait les rendre incapables et que lui ne pouvait rien faire ce jour-là. Et vous savez comment le feu est descendu du ciel, a consumé l'Holocauste. Et vous savez comment Élie avait coupé, il a égorgé tous les 400 prophètes de Baal et d'Astarté. Ça fait 900. Ça vous connaissez l'histoire? Mais après ça maintenant, là nous sommes dans le chapitre 18 de 1 roi. Maintenant, quand vous lisez 1 roi chapitre 19, Jézabel envoie un messager à Élie pour lui dire, dis-lui, comme il a tué mes prophètes, je vais les traiter de la même manière. Pour ceux qui connaissent l'histoire, qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a fui. Alléluia. C'est le problème d'Azaph. Azaph a oublié le passé, que dans le passé, Dieu avait opéré, il avait agi. Et comme j'ai un problème dans le présent, le même Dieu du passé peut aussi agir dans le présent. Élie va prendre fuite. Moi, ce qui me dérange, c'est quoi? Élie était sur la montagne devant 900 prophètes. Alléluia. Il a invoqué Dieu. Et il a vu comment le feu est descendu du ciel, physiquement, visiblement avec l'œil, avec les yeux humains. Il a vu. Et le peuple devait s'incliner pour dire oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc Élie a gagné des défis. Il n'a pas fui devant 900 prophètes. Là vous comprenez, je parle de 450. Mais devant un simple message, Élie prend la fuite. Qu'est-ce qui se passe ici? Élie a oublié juste la victoire du mont Carmel. Alléluia. Si vous oubliez le miracle du passé, dans le présent vous serez faible. Alléluia. Si vous oubliez ce que Dieu avait fait dans votre vie, dans le présent vous serez faible. Mais si vous vous souvenez du passé, j'étais malade, j'avais un problème, j'avais une telle situation, j'avais invoqué Dieu, il avait opéré pour ma faveur. Ça va fortifier votre foi dans le présent. Et dans le présent, vous diriez, le Dieu qui m'avait secouru dans le passé, c'est le même Dieu qui est capable de me secourir dans le présent. Qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Et le deuxième personnage qui, lui, n'avait pas oublié le passé, c'était David. Quand David était dans la brousse, en train de paître les brebis, la Bible dit
Les lions venaient, l'ours venait, n'est-ce pas, pour dérober les brebis. Mais David luttait avec les lions et l'ours et il récupérait les brebis d'entre les griffes des lions et de l'ours. Et quand il est arrivé un jour devant Goliath, alléluia, il a regardé Goliath. Goliath s'est retrouvé devant un petit garçon. Et Goliath avait déjà compris la bataille, disant, c'est ce petit que vous envoyez se battre avec moi, je vais couper sa tête et la donner aux oiseaux. Mais il ne savait pas que c'était un jeune homme préparé au combat. Alors, bien aimé, imaginez-vous dans tout Israël, Saoul n'était pas le nom de qui? Saoul était un roi, un homme de guerre. Saoul avait de l'expérience de la guerre. Mais Saoul n'a pas pu se tenir devant Goliath. Mais David, maintenant, son tour, il va méditer le passé pour combattre dans le présent. Il va dire, moi David, à la brousse, j'ai lutté avec les lions, j'ai lutté avec l'ours. Et il a comparé Goliath avec les lions et il a dit, si les lions, plus fort qu'il est, je l'ai battu, je récupérais ce qu'il m'avait dévoré. Alors il a dit non, le Dieu qui m'avait délivré, m'avait délivré dans les griffes des lions et de l'ours, il me délivrera devant cet incirconcis. La foi de David est fortifiée par quoi? Par le passé. Est-ce que dans ton passé, il n'y a pas un miracle? Il y en a. Ok. Si dans ton passé, il y a un miracle, ça veut dire que ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là n'a pas changé. Celui qui t'avait guéri en 1990, aujourd'hui, il est encore capable de te guérir. Celui qui avait intervenu dans ta situation, il y a 15 ans passés, tu avais la solution. Il est le même aujourd'hui de te donner solution encore à ton problème. N'aie jamais oublié ce que Dieu a fait dans le passé. Tu dois te souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé pour que ta foi soit fortifiée dans le présent et que tu livres le combat et que ton ennemi tombe. Je veux dire à quelqu'un, le Dieu du passé est avec toi dans le présent, il sera avec toi dans le futur. Alléluia. Souvent nous oublions les grandes choses opérées par Dieu dans le passé. C'est pourquoi dans le présent, s'il y a un problème qui vient, tu commences à pleurer. Or, ton Dieu là du passé, il est là avec toi dans le présent et il sera avec toi dans le futur. N'oublie jamais le passé. Et aujourd'hui, que Dieu m'aide de parler vraiment d'une manière résumée pour prendre beaucoup de temps à la prière. Je voudrais qu'on réponde à la question: pourquoi Dieu opère-t-il le miracle? Pourquoi? Est-ce que tellement comme ça Dieu va opérer le miracle? Non. Il y a des raisons qui poussent Dieu à opérer des miracles. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas travailler dans le vide. Le verset dit, là où nous avons lu, le verset nous dit, tu es le Dieu qui fait des prodiges. Ça c'est le second. C'est même dit, le Dieu qui fait des miracles. Ça veut dire que Dieu fait des miracles. Et les miracles de Dieu, il les fait chaque jour. Il y a 15 jours qui passent comme ça, sans lui dire aucun problème. Je vais me dire, pasteur, mais comme aujourd'hui il a fait quoi? Comme aujourd'hui il a fait quoi? Mais pourquoi tu es là? Pourquoi toi tu n'es pas là? Tu as fait quoi? Tu as donné quoi? Pourquoi toi tu n'as pas fait la tirade? Parce que les gens qui ont commencé la vie le matin,
Et maintenant là, ils sont à l'hôpital parce qu'ils ont connu un accident. Le fait pour toi de me regarder et que je te regarde, ça veut dire que Dieu a opéré un miracle pour que nous continuions à vivre. Pourquoi Dieu opère le miracle? Dieu opère le miracle pour manifester sa gloire. D'abord, pour manifester sa gloire. Il y a des problèmes qui nous arrivent dans la vie. Il y a des problèmes qui nous arrivent dans la vie. Il y a parfois des épreuves qui nous arrivent à la vie. Des fois, c'est le combat. Des fois, c'est l'épreuve. Mais tout ça, Dieu opère le miracle pour manifester sa gloire, pour témoigner sa gloire, pour témoigner son existence. Nous là, avec vous, nous prions un Dieu invisible, mais qui est là. Je pense que je l'avais dit autrefois, mais c'était derrière là, j'avais dit que j'avais un ami qui lui voulait qu'on lui démontre que Dieu existe. Alors je lui disais, Dieu existe, mais il est invisible. Il dit, donne-moi des preuves. Alors, je lui ai dit ceci. Essaye d'avancer. Il s'avance. Je l'amène là où il y avait un fil électrique, mais il n'y avait pas d'isolant. Alors je lui dis, touche là-bas. Il dit, oh, comment toucher? Il y a des courants. Alors je lui disais, quand tu regardes là, nous ne voyons pas de courant. Alors toi aussi, donne-moi la preuve que le courant est là. Parce que physiquement comme ça, je vois seulement qu'il n'y a pas d'isolant. Et moi je dis qu'il n'y a pas de courant. Lui dit que non, il y a du courant. Je lui dis, donne-moi la preuve. Il dit, la lampe ici s'allume. C'est la preuve qu'il y a du courant ici. Je dis, ah bon? Donc tu crois quand même que le courant est invisible, mais il se manifeste par la lumière. Alors, pourquoi ne peux-tu pas croire qu'il y a un Dieu invisible, mais qui se manifeste par le miracle, par les guérisons, par les délivrances? Pourquoi crois-tu à l'existence du courant sans croire à l'existence de Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut, Hébreux 11, je pense verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire, comme tu es venu là, tu es venu chercher qui? Dieu. Mais avant que tu cherches Dieu, tu dois commencer par croire que Dieu existe. Il est inutile de le chercher sans croire qu'il existe. Alléluia. Si tu crois qu'il existe, alors tu t'approches. Et la Bible dit, il est le rémunérateur. Ça veut dire quoi? Mais il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Dieu va te rémunérer. Je vais dire à quelqu'un, maman, Dieu va rémunérer le nombre des années que tu as souffert en le servant, en s'accrochant à lui, en s'attachant à lui. Tu seras rémunéré. Il y a une seule personne dans le monde qui n'a pas de dette, c'est Dieu. Il se frappe la poitrine, il a dit, de qui suis-je créancier? De qui suis-je créancier? Na lingala, na zana nyongwanani, qui lève la main et que je paie. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui se moquent de toi ne te connaissent pas. Ceux qui se moquent de toi ne se connaissent pas. Dieu opère les miracles pour manifester sa gloire. Dans Jean 9, 3, Jean chapitre 9, verset 3, les apôtres ont trouvé un enfant aveugle. Et les apôtres avaient le souci de savoir qui a péché pour que cet enfant soit né aveugle.
Et Jésus va répondre, il a dit, ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché pour que cet enfant soit né aveugle. Mais cet enfant est né aveugle pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Alléluia. C'est-à-dire, il a fallu que cet enfant soit né aveugle. Et le temps arrivera où cet enfant sera guéri. Et quand cet enfant sera guéri, la gloire reviendra à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, engage ta foi et que tu sois guéri et que ceux qui se sont moqués de toi dans ton quartier, parce qu'ils connaissaient ta situation, qu'ils glorifient le Seigneur, qu'ils disent, cette femme nous la connaissons, ce papa nous la connaissons, il était malade, il avait une telle situation, mais aujourd'hui nous voyons sa situation changer. Engage ta foi ma soeur, engage ta foi mon frère, ne lâche pas la prise, ne recule pas, avance toujours avec le Seigneur. Derrière toi il n'y a rien de spécial, celui qui t'appelle est devant. Continue, j'ai dit continue, oh my God, j'ai dit continue, j'ai dit continue, j'ai dit continue, il y a quelque chose. Peut-être que Dieu est au point d'abandonner parce que tu ne sais pas que ici, comme vous êtes dans le Sika, si vous avez commis, peut-être que Dieu est au point d'abandonner. Mais n'abandonne pas. Alléluia. Dieu opère les miracles pour manifester sa gloire. Il manifeste sa gloire. Vous savez, il y a des gens qui se moquent des autres ici sur la terre. En tout cas, lui, sa souffrance-là, il doit confesser. Bien aimé, il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui n'ont pas péché. Ils ont une communion parfaite avec Dieu. Mais ils sont en train de vivre des réalités. Et il y aura un temps marqué par Dieu où vous verrez Dieu opérer des miracles dans la vie de ces hommes pareils. Et les gens verront et ils s'étonneront. Et quand ils vont s'étonner, ce sera quoi? Le miracle. Dieu change ta vie. Alléluia. Ma soeur, il n'y a pas les autres là. Pour ça qu'il est là. Il n'y a pas les autres là. Et ne te prostitue pas. Patiente. Dieu sait ce qu'il prépare. La parole de Dieu n'est pas des utopies. La parole de Dieu n'est pas des journaux. Dieu est la parole est Dieu. Si tu l'écoutes avec attention, une attention particulière, et que si tu la mets en pratique, la parole de Dieu va changer ta vie. Parce que la parole de Dieu, c'est le miracle. Ne te donne pas n'importe qui et n'écoute pas n'importe qui. Vous savez quoi? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, qui manquent des opportunités, qui ne reçoivent pas le miracle parce qu'ils sont mal entourés. Chaque personne, chacun de nous est affecté par son environnement. Tu vis avec qui? Parce que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Alléluia. Si tu vis avec des gens qui sont désespérés, tu vis ensemble avec ceux qui sont désespérés, tes amis sont des désespérés, tes amis sont des hommes et femmes qui ne croient plus en rien. Ils considèrent qu'ils ont déjà échoué. Et quand vous êtes ensemble, qu'est-ce qu'ils vont te transmettre? Le désespoir, le découragement, les échecs. Donc tu dois changer de milieu. Alléluia. Tu dois changer de milieu. C'est pourquoi dans la vie, il y a des personnes, il a l'argent, il veut commencer la vie, il veut même louer un studio, mais il refuse toutes nos communes ici. Il va à ma campagne, il trouve un studio qu'il accepte de payer à $100, mais dans toute l'avenir, il n'y a que lui qui paye le studio. Mais dans l'avenir,
ce sont les directeurs, ce sont les ministres. Quel est ce problème? Il veut habiter là où les gens pensent grand pour devenir aussi grand. Et c'est très important. Parce qu'il y a un passage que j'ai perdu dans le proverbe où la Bible dit, il est comment? Il est tel que sont ses pensées. Parce que l'homme, c'est les pensées. Quand tu as semé dans ta tête que j'ai échoué, c'est fini. Tu as échoué. Tu as échoué. On parlera des miracles. Tu écouteras aussi parler des miracles. Mais tu ne vivras rien. Parce que tu as déjà semé dans ton esprit que j'ai échoué. Mais je voudrais dire que tu n'as pas échoué. Oh, est-ce que j'ai béni quelqu'un? Maman, je dis que tu n'as pas échoué. Papa, je dis que tu n'as pas échoué. Continue, continue, continue. Et dans l'histoire du prophète Élie, dont je venais de vous annoncer, quand il fuyait, il arrive quelque part, il se repose et il commence à prier. En tout cas, j'ai beaucoup répété la prière d'Élie. Encore une fois, quand nous serons là au ciel, vous allez me rappeler, nous allons demander à Élie, après avoir vu le miracle, pourquoi tu as prié comme ça? Vous savez comment il a prié? Il a dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends mon âme. Ça veut dire en d'autres termes, prends mon âme, signifie quoi? Signifie quoi? Suis-moi. Voilà. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça veut dire en d'autres termes, je suis fatigué. Mais Élie, pourquoi doit-il être fatigué? Parce que ça ne fait pas du temps sur les monts Carmel. J'étais avec toi. Je t'ai donné la victoire sur 900 prophètes. Toi, Élie, tu as vu comment le feu est descendu du ciel. Simplement parce que la femme Jézabel t'a envoyé son messager que toi, tu me demandes de faire quoi? De te tuer. Si tu attends la mort, moi je t'amène la vie. Je dis que je t'amène la vie. Parce que cette maladie-là ne te tuera pas. Dieu se manifeste dans ta vie. Si quelqu'un attend la mort, moi j'annonce la vie. Je dis que j'annonce la vie. Si quelqu'un se dit, je suis dans le chaos, oui, le monde était dans le chaos, mais Dieu a prononcé une parole et le monde a quitté la phase du chaos. Je déclare dans ta vie que les choses changent. Oh, tout le monde ne soutient pas la parole. Je déclare dans ta vie que les choses changent, que la malédiction change en bénédiction, que tous les démons qui possèdent ton corps te libèrent, que la pauvreté change en bénédiction. Hier je disais, rien n'est impossible à celui qui croit et tout est possible à Dieu. Alléluia. Dieu, pourquoi Dieu opère le miracle? C'est pour démontrer sa toute puissance. Dieu opère le miracle pour démontrer sa puissance. Parce qu'il ne peut pas rester dans les calme. Sinon il ne sera pas reconnu. Alléluia. Vous savez que sur la terre, il y a eu des gens, il y a eu des gens bizarres, il y a eu des gens incrédules comme Nabucodonosor qui se croyait Dieu en Babylone. Mais Dieu lui a démontré un jour que tu n'es rien. Et Dieu a fait de lui un animal dans la brousse pour lui démontrer que même si tu es adoré en Babylone, mais aux amoukiers, au côté de Managaïté, tu pries un Dieu grand, tu pries un Dieu redoutable. N'aie jamais oublié que ton Dieu à toi, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Regardez là où nous sommes. Regardez là où nous sommes. Ce temple est soutenu parce qu'il y a des colonnes. Toutes ces colonnes soutiennent les temples. Et si nous pouvons appeler les ingénieurs qui ont construit, nous leur demandons de briser toutes
le temple. Mais essayons de regarder les cieux. Dites-moi, où avez-vous vu une colombe, même une, qui est en train de soutenir les cieux? Il n'y en a pas. Mais un seul doigt de Dieu, ça veut dire la puissance de Dieu soutient les cieux qui contiennent les astres, les étoiles, le soleil, la lune. La puissance de Dieu les soutient afin que les cieux ne tombent pas. Avez-vous déjà appris qu'une étoile est tombée? Non. Avez-vous déjà appris que le soleil est tombé? Non. Avez-vous déjà appris que la lune est tombée? Non. Tout cela est soutenu par la puissance de Dieu. Et il s'agit de quel Dieu? Le Dieu qui est le Père de Jésus. Jésus en qui tu as cru. Et où il est? Il habite où? Il est dans les cieux? Oui. Mais Jésus a dit, celui qui croit en moi, moi et mon Père, nous viendrons faire de son corps une demeure. Ça veut dire, toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas trembler devant les manœuvres de l'ennemi. Tu ne peux pas trembler devant les manœuvres de ce petit garçon que j'appelle le diable. C'est un petit garçon qui ne te fera rien. S'il faut combattre, un petit garçon qui ne connaît que des grimaces. Tu peux être malade, il fait la tête, il va mourir. Écoute, oh, toi là, yo, ah, j'essaie de dire yo, ça là qui nous parle. Écoute, ne te donne pas ça. Tiens-toi fort. Tu as un Dieu qui vit. Un Dieu qui vit. Alléluia. Et c'est pourquoi vous avez vu que Pharaon, bien qu'il était têtu. Et vous savez comment Dieu avait démontré sa puissance en Égypte? Par les 10 plaies, par les 10 jugements. Et Pharaon a résisté net. Parce que Pharaon, c'est la représentation d'un Dieu. Pharaon était adorable. Ce qu'il dit est oui et amen. Parce que Pharaon signifie règne. Il a résisté 9 jugements. Et Dieu a dit que ok, je vais te démontrer. Et Dieu a dit à Moïse le numéro de la Pâque, où il a tué le premier-né dans presque chaque maison en Égypte. Le dernier numéro. Et Pharaon a dit ok, ça va, je vous libère. Mais en libérant les enfants d'Israël, Pharaon est l'image de Satan. Donc c'est un petit garçon têtu, lui ne lâche pas. Lui ne lâche pas. C'est-à-dire, c'est un petit qui dit, bon, tu m'as fait battu, mais je viens encore, peut-être cette fois-ci, donc je vais essayer, peut-être cette fois-ci j'aurai l'occasion. Et il va décider avec son armée de poursuivre Israël. Et vous savez ce qui est arrivé devant la mer Rouge? Le peuple disait quoi? Oh, c'est fini. Comment nous allons traverser alors la mer? Et Moïse, Dieu va demander à Moïse, qu'est-ce que tu as sur ta main? Mais toi, ta mère qui la frappe les eaux. Bandébo, avez-vous déjà vu un boulevard sur les eaux? Depuis que tu es devenu grand, as-tu déjà vu un boulevard? Moïse qui va frapper les eaux et l'eau de la rive droite s'arrange comme une muraille, de l'eau de la rive gauche s'arrange aussi comme une muraille, et il y a un boulevard dans les eaux pour que le peuple de Dieu passe. Qui a déjà fait un pareil miracle dans tous ceux qui se disent Dieu sur la terre? Qui peut le faire? Ça, c'était la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Et le peuple devait passer dans le boulevard. Ce n'était pas un petit chemin, c'était un boulevard. Parce qu'Israël, c'était un grand peuple. Alors, si j'étais ce jour-là, je pouvais essayer de toucher de l'eau comme ça. Je pouvais essayer. Peut-être que je vais demander à Moïse, est-ce que Moïse ce jour-là, est-ce que tu avais essayé de faire ça pour savoir est-ce que c'était seulement de l'eau ou c'était devenu dur? C'était quoi? Ça, c'est le miracle. Dieu va démontrer à tous ceux qui te combattent que tu es son peuple. Dieu va démontrer
sa puissance, pour démontrer qu'il est Dieu, que personne ne peut s'égaler à lui. Amen. Amen. Oui ou non, Dieu connaît toutes choses. Oui. Répondez-moi non, Église. Oui. Oui ou non, Dieu connaît toutes choses. Oui. Ça vous savez, non? Oui. Maintenant, si je vous dis qu'il y a une chose que Dieu ne connaît pas, vous allez me fâcher. N'est-ce pas? Vous allez me trouver anti-biblique. Mais je vous dis que le Dieu là, donc vous dites qu'il connaît toutes choses, il y a une chose que Dieu ne connaît pas. Il m'a dit qu'il soit Dieu. Et il a dit dans la Bible. Il a dit ça en Isaïe. Moi, si tu ouvres le verset là, tu peux me donner, je donne au peuple de Dieu. Il a dit, c'est moi qui suis l'Éternel, qui est comme moi, et il a souligné, je n'en connais pas. Amen. Il a dit, c'est moi ou c'est lui? Il dit quoi? Qui ne connaît pas qu'en dehors de lui, il y a un autre Dieu. Il ne connaît pas ça. Il connaît toutes choses, mais il ne connaît pas qu'en dehors de lui, il y a quelqu'un qui peut s'égaler à lui, il y a quelqu'un qui est comme lui, il y a quelqu'un qui peut le défier. Ça, il ne connaît pas. Il connaît seulement qu'il est l'unique et le véritable Dieu, et il ne connaît pas d'autre Dieu. Il est le seul. Il est le seul. Il ne connaît pas. Même s'il y a des gens qui semblent être des dieux, Dieu ne les connaît pas. C'est pourquoi il y a un cantique qu'on chantait autrefois, mais il y a quelqu'un qui avait corrigé les cantiques et je lui avais donné raison lorsqu'on chantait. Nous sommes les chants. Vous reconnaissez ça, non? Ah, vous êtes fâché? Vous reconnaissez les cantiques, non? Vous chantez ça ici? Mais aujourd'hui, nous disons non, c'était mal chanté. Quand on dit Nakata Banzambe, ça veut dire tout le monde est ensemble. D'accord? Nous sommes ensemble. Bien que toi tu es bien parmi les dieux, mais nous sommes ensemble. Ça veut dire que je peux aussi pas te gifler parce que tu es là. Mais il faut dire Dieu n'est pas avec eux. Est-ce que tu peux me dire que Dieu était ensemble avec toi? Il était ensemble. Il était ensemble. Non. Lui, il est au-dessus. Il connaît Banzambe. Et non pas la carte de Banzambe comme si ces Nzambe-là étaient ses amis. Non. Dieu n'a pas d'amis. Il est le seul souverain qu'il est. Et ce qui me fait du bien, toi tu es le peuple et tu lui appartiens. J'aime le psaume 100. Le psaume 100, la Bible dit, nous sommes son peuple. Alléluia. Les troupeaux de son pâturage. Nous lui appartenons. Est-ce que vous avez regardé ça? Nous sommes son peuple. Les troupeaux de son pâturage. Nous lui appartenons. Tu appartiens à Dieu. Et comme tu appartiens à Dieu, tu mérites un miracle. Allez, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Et quelque chose se passe dans ta vie. Qu'il se passe quelque chose dans ta santé, dans ton travail, dans ta famille, dans tes situations les plus difficiles, dans tes problèmes les plus urgents. Qu'il se passe un mouvement, qu'il se passe un miracle. Oh, alléluia. Que Dieu ouvre les cieux et qu'il t'envoie la solution, le secours, le miracle, la délivrance, et que tu vois cela et que tu témoignes. Alléluia. Quand vous bénissez dans ce stade, Dieu était où? Il ne voyait pas. Oui. Et quand Anne allait dans le temple prier, Dieu était où? Il voyait.
mais il était question de temps. Et quand le temps était accompli, l'homme de Dieu n'a fait que libérer la parole. Et puis moi, je me demande souvent que si le contexte de là pouvait être ici chez nous à Kinshasa, maman, comment tu allais agir? Je te trouve à l'église. Hein? Je n'attends pas ce que tu dis, mais je vois que tu remis les lèvres. Et moi je dis, femme, jusqu'à quand l'ivresse? Maman, tu ne vas pas partir de l'église. Tu seras choqué. Hein? Tu vas te fâcher. Hein? Et dès que tu vas sortir là, hein, quand tu trouves une autre femme comme toi, tu vas dire, je parle de cette église. Vous ne me verrez plus jamais dans cette église. Vous savez ce que papa m'a dit? Il m'a vu dans la prière. J'étais dans la prière en train de chercher la face de Dieu. Et papa me dit que moi, je suis ivre. Donc ça veut dire que papa n'a pas de discernement. Je parle de l'église, mais ce n'était pas Anne. Anne n'a pas fait comme ça. Anne avait tout simplement compris que bon, c'est un homme de Dieu, c'est un sacrificateur, mais il peut aussi mal comprendre. Mais je vais le faire comprendre. Il dit non, mon Seigneur, ta servante n'est pas ivre. Je suis en train de répandre mon cœur devant le Seigneur. Ah bon? Alors l'homme de Dieu va changer la parole. Il dit que l'Éternel exauce ta prière. Et c'était fini. Les miracles est opéré. Et quand il est parti, Samuel est venu. Alléluia. Attends. Bon, je n'ai pas l'habitude de dire, de demander aux fidèles ce que je vais demander maintenant. Mais je dis quand même à ton voisin maintenant. Il y a des pluies à non. Quelque chose est sur le point d'arriver. 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 Et ça arrivera. Dans maladie au pic. C'est une femme dans le salon on a dit bientôt il va rencontrer l'homme de ta vie. Il va rencontrer l'homme de ta vie. Peu importe le temps, Dieu ne change pas. Je vous disais tantôt, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je veux que ce soir, que tu sois disposé. Vous savez quoi? Les hommes de Dieu vont défiler. Avant moi, il y avait déjà un homme de Dieu passé, non? Voilà, après moi, il y en aura. Les hommes de Dieu vont défiler. C'est un programme donné par Dieu, donné par le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce sont des occasions que Dieu donne au peuple de Dieu. Alors chaque orateur, quand il passe ici, il passe selon sa grâce, selon son ministère, avec une solution. Et toi, tu dois lutter de la manière que quand un orateur passe, qu'il ne passe pas inaperçu, qu'il laisse quelque chose dans ta vie. Alléluia. Il faut savoir comment on tire quelque chose dans le ministère d'un homme de Dieu. Parce que je pense que vous n'êtes pas là parce que vous êtes libre. Parmi vous, il y a des gens qui sont venus du travail et qui sont fatigués et qui devaient en principe aller à la maison se reposer. Parmi vous, il y a des étudiants, il y a des élèves. Parmi vous, il y en a ceux qui viennent tout droit du travail. Il y en a ceux qui viennent du marché vendre. Donc tout le monde vient de quelque part. Et vous avez laissé vos occupations. Vous êtes venus à l'église, pas pour passer du temps, mais pour recevoir de Dieu quelque chose que vous êtes là. Et lève la main droite, dis après moi, avec foi et avec une fierté spirituelle, je reçois encore. 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 Plus fort que ça. Dans des choses pareilles, on ne peut pas prendre tout le temps dans la prédication sans
amenez le peuple de Dieu devant le trône pour qu'il le visite. Et dans les quelques minutes qui me restent, nous allons prier. Nous serons d'abord assis. Nous allons prier le Seigneur d'abord assis. Et un moment, nous changerons de position. Frères et sœurs, la Bible dit, Dieu agrée les paroles de ses serviteurs, les prophètes. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire, et je peux déclarer une parole sur toi. Je suis un homme comme toi, mais un envoyé de Dieu pour ta bénédiction. Ferme les yeux. La première requête que j'ai, c'est de dire à Dieu merci. Merci pour mon miracle. Merci pour le changement de ma vie. Merci pour ta main agissante dans ma vie. Merci parce que tu es là. Yaya, ne ferme pas la bouche. Ne prie pas dans le cœur. Comme nous sommes dans l'assemblée, nous avons besoin que les voix se communiquent et cela attirera la puissance du Saint-Esprit. Quand tu lèves ta voix, tu communiques l'onction à quelqu'un d'autre. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu.
Merci parce que tu es le Dieu de la Bible. Le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a point de Dieu comme toi. Le régénération de la vie. Le ressuscité du troisième jour. Le Dieu de la Bible. Le Dieu d'alliance. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Aujourd'hui, notre Dieu. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là, Seigneur. Tu manifestes ta grâce. Tu manifestes ta puissance. Tu es le Dieu. Il n'existe point de Dieu en dehors de toi. Viens visiter ce peuple, Seigneur. Viens visiter ce peuple, Jésus. Esprit de Dieu, descends dans l'assemblée. Touche ce peuple. Touche-les. Délivre-les. Que les esprits impurs libèrent le peuple de Dieu. Que les esprits impurs libèrent le peuple de Dieu. Que la guérison, la délivrance, le miracle accompagnent le peuple de Dieu. Alléluia. 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 Tu peux me donner 4 minutes. Tu es calme. Mais tu pries dans les cœurs. Le Saint-Esprit ne parle pas seulement au pasteur. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Il parle aussi à toi. Tu peux aussi écouter sa voix. Tu peux aussi recevoir une directive. Et pendant que tu es calme, concentre-toi. Tu peux écouter Dieu te parler. Sur ta situation, il peut te donner une directive. Maman, j'ai une parole pour toi. J'ai vu une fille, c'est une fille comme vous, animée d'une jalousie. Je ne sais pourquoi cette jalousie. Je vois la fille aller consulter un dévin, un féticheur. Et il demande un mauvais sort sur toi. Les mauvais sorts, c'est ce qu'on appelle couramment le basson. Il va, il demande la chose. Mais quand on envoie la chose retourne à la personne. Dieu te visitera. Dieu lui-même va te visiter et il t'indiquera la personne. À cause d'une jalousie, comme on dit, une jalousie mal placée, donc tu n'as pas de problème avec lui, tu ne lui as pas fait. Mais je ne sais pas la cause principale de la jalousie, mais c'est une jalousie. Il est quand même parti, elle a quand même demandé les mauvais sorts. Et le féticheur aussi a accepté. Et l'esprit là, qui amène la maladie que nous appelons le basson, est envoyé. Mais au lieu que cet esprit-là vienne te toucher, ça retourne. Et c'est la fille elle-même qui tombera sur son propre piège. Mais ce que Dieu te demande, c'est de développer la prudence au milieu de ton environnement.
mais sa grâce est sur toi. Visite ton peuple. C'est pour toi qu'ils sont venus. Guéris ceux qui sont malades. Donne le mariage à toutes les sœurs à l'âge du mariage. Ouvre les portes. Tu es la débauche, mais le mariage, c'est ta volonté. Le mariage, c'est ta volonté. Le mariage, c'est ta volonté. Nous voici calmes devant ta présence, Seigneur. Nous voici calmes devant ta présence. Nous voici calmes devant ta présence. Te demandons le miracle. Nous te demandons le miracle. Nous te demandons le miracle. Sur les différents domaines de notre vie, nous te demandons le miracle. Sur les différents domaines de notre vie, nous te demandons le miracle. Sur les différents domaines de notre vie, nous te demandons le miracle. Et nous ce soir, si nous ne t'inventons pas, qui nous allons invoquer? Il n'y a que toi, 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 il n'y a que toi. Et David a dit, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, viens au secours, viens au secours, viens au secours de ton peuple, viens au secours de ton peuple, viens au secours de ton peuple, au secours de ton peuple. Guéris les malades, donne le mariage, bénis les affaires, bénis les projets, bénis les affaires, bénis les projets, bénis les familles. Seigneur, délivre tous ceux qui sont possédés, tous ceux qui sont menacés par les esprits occultes, par les esprits de la sorcellerie. Viens les délivrer, viens les délivrer. Délivre tous ceux qui sont menacés par les esprits de mort. Délivre, délivre ton peuple, Seigneur. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de mieux en mieux, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Namoni na pied droite. Quelque chose comme une aiguille qui sort de ton corps. Et le Seigneur me dit, dans un avenir proche, on allait te frapper d'un rhumatisme très aigu qui allait même t'empêcher d'être en mouvement. Mais le Seigneur t'a délivré de cela. Dans les jours qui viennent, lorsque tu sentiras un petit mal sur les pieds, ça ne sera pas la maladie, mais ça sera le signe que Dieu te donnera, qu'il a visité tes pieds. Mais ceux qui ont fait cela, à cette aiguille, c'était pour que tu souffres du rhumatisme très aigu et que tu sois empêché de tout mouvement, mais cela est annulé. Que la grâce du Seigneur soit sur toi et que tous tes ennemis tombent dans la confusion. S'il y a quelqu'un qui a introduit une demande quelque part, qui se lève. Ou bien quelqu'un est à la recherche du travail, qu'il se lève. Allez-y, si vous êtes là, je prie rapidement. Allez-y, levez-vous seulement là où vous êtes. Et levez vos mains à moitié. Tout le monde assis, sauf le cas que je viens de citer. Les mains à moitié levées. Croyez dans votre cœur que Dieu est celui qui rémunère. Croyez dans votre cœur que Dieu rémunère. Ceux qui sont debout, dites après moi, Seigneur Jésus. Le travail est noble pour ma vie. Le travail est noble pour ma vie. Ouvre-moi une porte du travail. Je refuse le chômage. Je refuse le chômage. Engage-moi quelque part.
différence. Parce que moi, je t'appartiens. Ouvre-moi une porte. Une porte de l'emploi. Je vais travailler. Je vais travailler. Que les esprits qui combattent mon travail tombent, qu'ils tombent au nom de Jésus. Père, je prie pour ton peuple. Tu as dit l'homme mangera la sueur de son front. Au Congo ici, il y a des gens qui sont engagés dans le travail à ces peuples. Seigneur, aide-nous. On n'est pas beaucoup de chômeurs à l'église parce que l'église a besoin d'être soutenue. Que le Dieu de la Bible, celui qui a permis que nous passions ici, vous annoncer la bonne nouvelle, qu'il donne à chacun de vous un travail. Si là où tu es provisoirement, tu es très mal rémunéré, que le Seigneur passe par là, qu'il touche ton patron et que la manière de te payer change au nom de Jésus. C'est possible. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Quand tu te présenteras quelque part, qu'on te voie rayonner, qu'on te voie intelligent, qu'on te qualifie comme le fils Daniel à Babylone et qu'on te donne un poste de travail. Par le travail, ta vie va changer. Que celui qui t'avait condamné au chômage donne aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Recevez cela au nom de Jésus. Mettez-vous. S'il y a une frère à l'âge du mariage qui désire ma prière, qui se lève et que je prie. Merci ma soeur. Père, tu es la débauche. Tu es la débauche. Parce que dans 1 Corinthiens 7, tu as dit. Dans 1 Corinthiens 7, tu as dit. Là, je disais que s'il y a une sœur à l'âge du mariage, qu'elle se lève et que je prie. Ce n'est pas honteux de demander le mariage. Dans 1 Corinthiens 7, il est écrit, il faut que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Père, au nom de Jésus, voici tes filles, ils sont là. Elles ont droit au mariage. Droit au mariage. Je prie que le Seigneur te visite par le mariage. Je prie que le Seigneur te visite par le mariage. Je prie que le Seigneur te visite par le mariage. Que tout esprit mystique qui bloquait le chemin de ton mariage tombe en échec. Au nom de Jésus. Crois à quelque chose. Crois à quelque chose. Gloire au Seigneur. Mettez-vous assis. Ceux qui travaillent, ceux qui font des affaires, ceux qui vendent quelque chose, levez-vous si vous êtes là. Oh, j'aime cette cantique. On n'espère pas n'importe qui. Lève les mains à moitié. Je ne sais pas comment les dîmes se donnent ici.
Mais ça, c'est la parole que je vous donne. Venant du Seigneur. Le Seigneur vous reproche par rapport à votre manière de donner à Dieu. Vous voulez que Dieu fructifie ce que vous faites. Dieu vous reproche que chacun de vous se corrige par rapport à sa manière de donner les offrandes, de donner la dîme. Parce que ici, c'est quand vous donnez à Dieu que Dieu vous bénira, que Dieu fera croître vos affaires, que Dieu vous donnera de la promotion là où vous travaillez, si vous êtes fidèle par rapport à votre manière de donner à Dieu vos dîmes, des actions de grâce et des offrandes. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Quand Dieu vous bénisse, c'est parce qu'il attend de vous quelque chose. Je suis un passager, mais retenez cela. Retenez que Dieu vous reproche par rapport à votre manière de donner. Sors de l'infidélité à la dîme et corrige ta manière de donner. Le miracle financier s'opère lorsque tu es fidèle à la dîme, lorsque tu sais comment donner à Dieu. C'est alors que tu vivras aussi des miracles financiers. Mais comme tu ne sais pas donner à Dieu, tu donnes à l'espace, aux démons de détruire ce que tu fais comme travail. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous accorde sa grâce. Si ce sont des affaires privées que vous faites, que Dieu le bénisse au nom de Jésus. 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 Si vous travaillez dans une entreprise, que Dieu vous donne une promotion. Changez de poste. C'est possible. C'est possible. Tu peux quitter là où tu es monté. Même si tu es dans la fonction publique, tu peux